Attends, enlever ta veste, comme ça tu peux faire saillir tes beaux pectoraux de grimpeur. Non. Je vais faire semblant qu'on n'a pas enregistré les épisodes à la suite. Oh là là. Alors, clap. On va refaire le clapage. Donc c'est parti. Wow! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire de l'animation. On va faire un sujet un peu plus léger, un peu plus court, et ce coup-ci, en fait, sans source. Je m'explique, c'est une histoire qui n'a que peu de chances d'être vraie. Ça sent le fake, mais l'histoire est belle pour raconter le début de cette période-là. C'est une espèce de légende autour du cinéma d'animation que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc je vais quand même vous la raconter. Gardez en tête, c'est sans doute complètement faux, mais l'idée est vraie. Et l'idée est belle. You are fake news. De toute façon, c'est ce qu'on fait en cinéma et en animation. On crée des magnifiques mensonges pour raconter de très belles vérités. Méliès. Méliès, je ferai aussi un épisode complètement sur Méliès. Méliès, c'est le moustachu le plus stylé de l'histoire des effets spéciaux, de l'animation. Méliès, pour aller très vite, c'est un Français né dans les années 1860 qui va mourir en 38. Son père avait un théâtre qui était le théâtre Robert Houdin. Vous savez, l'autre magicien. Résultat, il récupère le théâtre Robert Houdin, mais ça marche pas, enfin bref. Méliès, il fait de la magie, en fait, il fait de la prestidigitation, il sait faire disparaître des choses. Ce qui l'intéresse, c'est de raconter des choses qui ont déjà ce côté, cette teinte du fantastique. Quand il découvre les caméras des Frères Lumière, c'est cadeau pour lui. Donc il y va tout fébrile. Oh, messieurs! Robert, Louis, j'ai jamais connu les prénoms des Frères Lumière. Ils me pètent les couilles. Pour quelqu'un qui fait du cinéma comme toi, c'est chaud, ouais. Robert Louis Lumière? Il y a Louis Lumière, parce qu'il y a l'école Louis Lumière. Oh, tu fais chier. Tu casses les couilles, là. Il y a un Louis, et puis l'autre, on s'en bat les couilles. Tant C'est pis. triste pour l'autre. C'est un petit peu vrai. Mais en même temps, si l'école de cinéma a été appelée Louis, c'est peut-être que l'autre était un charclot. C'est horrible. Ou alors, il s'appelait Alphonse, et c'était trop moche. Ah bah non, j'ai plus de batterie. Je vais regarder sur le... Il y a un autre ordinateur, là. Eh ben, vas-y. Moi, je dirais Louis, et toi, tu dis Alphonse? Non, Auguste. Auguste? Mais Auguste, ça m'a l'air tout à fait juste. Auguste Lumière. Auguste et Louis Lumière, t'avais raison! Oh, alors on sort peut-être pas de la haine, mais au moins on se souvient des pionniers. Auguste et Louis Lumière. Tout ça pour dire que c'est pas eux dont on parle. On fera un épisode sur eux, mais pas aujourd'hui. Donc, Méliès, il est hyper passionné, il dit mais cette caméra ça m'intéresse, on peut faire des choses incroyables avec ça. Et les gars, alors, il n'y a pas de traces historiques. Il paraîtrait qu'ils lui ont dit poliment non. La version de Méliès, c'est qu'ils ont été polis, mais ultra hautains. Du coup, il est un peu grincheux. Et il se dit, bon, c'est pas parce qu'il y a des Français qui ont réussi à faire des trucs, Pas mal, non? C'est français. tant pis pour la France. Il part du côté de l'Angleterre et il va choper une caméra chez un ami à lui. Monsieur Paul va lui fournir une caméra concurrente à ceux des Frères Lumière et puis il va commencer à travailler avec. Méliès, qui part de rien, hein, on lui donne une caméra. Vas-y, fais des films. Moi, on m'a donné une caméra, j'ai eu de la peine à faire des films. Non, lui, il va inventer les effets spéciaux. Même les prémices du fond vert, ça vient de Méliès. C'est un immense taré. Le mec, dans sa tombe, à chaque fois qu'on ouvre After Effects, il a la moustache qui frétille. Il a aussi fait les premiers films couleur. Hein. En passant, vite fait. Avant le dîner, il avait un petit peu de temps. On fera un épisode sur Méliès. Bref, Méliès a récupéré sa caméra de son pote anglais. Et du coup, avec son nouveau jouet, il va se mettre à filmer des trucs. L'histoire raconte, je rappelle encore une fois, c'est très probablement une légende, mais c'est pour vous faire comprendre. L'histoire raconte que Méliès, entendant du bruit à la fenêtre, alors là aussi, je pense pas que Méliès vivait dans une mansarde parisienne sous les toits, mais l'histoire raconte ça, voilà. Il entend du bruit dans la rue, alors il est à sa mansarde, donc il ouvre la fenêtre, peut-être même qu'il y avait des pigeons qui s'envolent sur les toits parisiens à ce moment-là. Hello. Il ouvre sa fenêtre sur son toit, il sort la caméra, et en bas, il y a un magnifique cortège. Des jeunes gens se marient. C'est beau et surtout c'est atypique, donc on le filme. Donc Méliès, il filme le mariage. Donc il y a des calèches, il y a des chevaux, il y a des garçons d'honneur, des petites filles avec des robes, des jupons, il y a le marié, la mariée, ils sont magnifiques. Et puis, au moment où il filme le marié et la mariée, il est extrêmement concentré, et on ne sait pas si c'est la caméra de Monsieur Paul qui n'était pas exactement au même
spécificité technique que celle des Frères Lumière, ou alors est-ce qu'il a été trop vite, ou il a fait une erreur, la bande pète ou s'enroule dans le mécanisme. Parce qu'à l'époque, c'était tout à fait possible. Vous pouviez Ça va péter. enrayer votre caméra. La caméra de Méliès s'enraye, et lui, dans l'instant, il dit « Ah non, vite, il veut absolument filmer son mariage !» Hyper concentré, Méliès rentre dans sa chambrette, il ferme la porte, il tire les rideaux. Pour recharger une bobine de caméra, il faut le faire dans le noir, sinon la lumière brûle la pellicule. Donc dans le noir complet, vous avez dû apprendre par cœur comment fonctionne votre caméra. Il l'ouvre, il dévisse, il commence à travailler sur son film, il comprend qu'est-ce qui s'est passé, la pellicule a sauté, elle s'est enroulée, etc., etc. Il remet tout en place, il ferme, il rouvre le rideau, il se remet et il commence à filmer. Et qu'est-ce que c'est en fait le premier effet spécial? C'est ce que je fais depuis le début parce que je connais pas mon texte. C'est du jump cut. Ouais, sauf qu'on t'entend pas. Oui, on m'entend pas parce que j'ai pas de micro, moi j'ai pas le droit. Donc voilà, l'idée c'est que vous coupez la caméra, vous allez soit changer le décor, soit donner un truc, soit changer le comédien. Vous pouvez même donner un accessoire au comédien, et quand vous rallumez la caméra, on dirait que quelque chose lui est apparu dans les mains, qu'on a changé d'endroit, ou qu'on a changé même de personne. Oh, c'était très très cher, il fallait pas que je le laisse tomber. Il se remet et il commence à filmer. Sauf que Méliès, dans sa panique et dans son envie, dans son enthousiasme, il s'est pas rendu compte que ça lui a pas pris 35 secondes de changer la pellicule. Même s'il est très rapide, ça fait bien 25 minutes qu'il est en train de bidouiller sa caméra. Et donc, quand il retourne à sa fenêtre, ça fait bien longtemps que le cortège de mariés, il a fini à l'hôtel de ville, la moitié des convives sont bourrés déjà. Et à la place du cortège de mariés, pendant les 25 minutes où il changeait sa caméra, eh bien, il y a un cortège funéraire qui est arrivé, et des gens habillés en noir, avec les chevaux, les clochettes, et le corbillard, et toute la procession des gens qui pleurent derrière. Et lui, il se remet en position, il recommence à filmer, et donc le film, instantanément, saute d'un cortège de mariés à un cortège funéraire. C'est le premier effet spécial qui aurait été inventé comme ça. Et ensuite, à partir de là, Méliès va dérouler, comprenant qu'on peut créer des trucs, on peut envoyer des gens sur la Lune, on peut faire disparaître des gens, couper la tête des dames, par exemple, comme le film d'après, je crois que c'est ça, escamotage d'une grosse dame au Théâtre Oudin. Je sais pas s'il y avait une grosse dame. C'était pas grosse dame. Escamotage d'une dame au Théâtre Oudin. Je crois même qu'il y a le nom de la dame. Je crois que tu n'as pas respecté la dame. Je vais respecter la dame. Donc voir une dame se transformer en squelette, se faire enlever la tête, disparaître, ou simplement voir un cortège funéraire se transformer. On est en 1900, on est début des années 1900, hein, c'est-à-dire que le cinéma n'existe même pas, lui il fait déjà des effets spéciaux. C'était une dingue, c'est 1000 fois plus important que l'arrivée de la 3D. Non, peut-être pas. On en parlera de ça aussi. On va parler de plein de trucs. Bref, Méliès, c'était un génie. En quoi ça nous intéresse d'ailleurs? Eh bien, arrêter la caméra, agir sur l'image et relancer la caméra, c'est de l'animation. Des effets spéciaux, c'est aussi de l'animation. Merci d'avoir suivi cet épisode, abonnez-vous si ça vous a plu, c'est très important, et puis on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode de l'histoire de l'animation. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire un extra pour l'épisode d'avant. Ah oui! Vous vous souvenez des Lucanes qui avaient trop chaud à cause des spots? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Saturnin? Saturnin, c'était l'histoire d'un petit canard qui avait des aventures, un petit caneton. Messieurs, l'ORTF présente les aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. Eh ben, il s'avère que le caneton avait les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'à cause de la lumière des spots, il se déshydratait le caneton. Ils avaient une réserve de caneton, ils en ont tué une chier. Cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. C'était avant les droits des animaux, hein. Il n'y a rien dedans, c'est pas drôle. Il y a quand même un stagiaire qui a dû se débarrasser d'une centaine de canetons. Les animaux, en général, quand tu mets des animaux devant des spots, c'est-à-dire, en fait, tu les cuis à petit feu, je suis désolé. Tu peux éteindre les lights, d'ailleurs. Parce qu'on cuit aussi, moi aussi je cuis. Ça butait des animaux sans aucun scrupule, hein. C'était très peu... c'était peu éthique. C'était très peu éthique. C'était des bouchers. Et ils te le vendaient déjà mi-cuit. Littéralement. Est-ce que je coupe? Tu peux couper. Alors c'est coupé.